Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aller observer les performances de Hellblade 2 sur PC, qui est sûrement la plus belle démo technique pour l'Unreal Engine 5 depuis la démo Matrix en fait. Donc allons voir ce que ça donne, allons-y, c'est parti. Alors Hellblade 2, eh bien aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est la suite de Hellblade premier du nom, celui-ci développé par Ninja Theory, et c'est un des jeux qui avait été pas mal mis en avant dans la communication Xbox depuis que Microsoft avait racheté le studio, et donc que le titre était devenu une exclusivité Microsoft. Le jeu est déjà disponible sur le Game Pass et sur Steam, et depuis sa sortie, bon, le jeu ne semble pas faire l'unanimité, puisque même si la technique est vraiment impressionnante, le gameplay et l'histoire laissent apparemment à désirer, et même les amateurs du premier épisode semblent s'accorder sur le fait que ce second volet n'est pas aussi sympathique que le premier au niveau de l'histoire et tout ça. Personnellement, j'ai pas fait le premier, donc je me prononcerai pas sur l'intérêt ou pas du second, même si je le finirai sûrement pour dire de voir le reste, au niveau de l'aspect technique principalement, plus que pour le jeu lui-même, puisque de ce que j'en ai fait jusqu'ici, c'est tout de même hyper mou, les combats sont pas franchement intéressants, et les énigmes, on a vu plus inventif, mais d'un point de vue technique, par contre, alors là c'est vraiment hyper impressionnant. Le jeu est vraiment superbe, les environnements sont magnifiques, ça fourmille de détails partout, la distance d'affichage avec Nanite ça rend vraiment hyper bien, et la gestion des éclairages avec Lumen, qui est la solution ray tracing software entre guillemets de l'Unreal Engine 5, ça permet cette claque technique. C'est clairement un des plus beaux jeux sortis jusqu'ici, même si tout n'est pas parfait pour autant. Puisque bon, le jeu tente de mettre en avant une expérience cinématographique, et j'ai rien contre ça, par contre, ça vient avec un certain parti pris. Le jeu ne tourne qu'en 21/9, ce qui veut dire que si vous jouez sur un écran 16/9 classique, vous aurez tout le temps des bandes noires en haut et en bas de l'écran. Alors oui, ça peut donner un côté film au jeu, mais ne nous y trompons pas, ça permet aussi surtout de réduire le nombre de pixels à afficher à l'écran de manière quand même significative, et donc d'économiser en ressources. Et vu la lourdeur du titre, c'était aussi sûrement un compromis pour que le jeu puisse tourner sur console sans trop réduire la résolution d'affichage, tout en conservant le plus de détails possible. Du coup, seuls les heureux détenteurs d'un écran 21/9 auront le droit à un jeu en full screen, donc oui, rejoignez le club du 21/9, on est très bien ici. Sinon, l'autre problème avec cette expérience cinématographique, c'est que le jeu est truffé d'effets en post-process qu'on ne peut pas désactiver dans les menus du jeu. Et ça, c'est quand même très pénible, Les aberrations chromatiques sont hyper présentes et assez gênantes. Un grain de film assez agressif aussi, du depth of field à foison et du motion blur bien présent, qui donne au titre un côté un petit peu flou et brouillon par certains côtés, ce qui est assez dommage. J'ai rien contre certains de ces réglages, mais je dirais laisser au moins l'option d'en désactiver certains dans les options du titre. En parlant des menus d'ailleurs, on n'est pas sur ce que proposent les derniers portages de Nixxes sur PC malheureusement. Celui-ci par exemple n'est pas transparent, ce qui permettrait de voir l'impact des différents réglages en direct sur le titre. Au niveau des presets, il y a 3 modes de rendu, low, medium et high, et honnêtement la différence en jeu entre les trois est quand même assez minime visuellement parlant, pour un coût en ressources quand même assez élevé, puisque passer des détails élevés au détail médium c'est 33% d'écart en performance, et du détail élevé au détail bas c'est environ 50%. Donc si votre machine galère un petit peu sur le titre, faut pas hésiter à baisser les presets, ce n'est pas sale. La version PC du titre propose également les upscalers de chaque marque, avec le DLSS, FSR et XeSS, ainsi que le TSR qui est l'upscaler de l'Unreal Engine 5. Le DLA, le FSRA et le XeSSA sont aussi de la partie, ainsi que le Reflex d'NVIDIA. Au niveau du Frame Generation, par contre, il n'y a que le DLSS Frame Generation pour l'instant, ce qui est quand même un petit peu dommage. On aurait aimé voir le Frame Generation d'AMD aussi. Petit bug au niveau du Frame Generation, alors celui-ci s'active parfois tout seul quand on change les réglages, malgré le fait que l'on le mette sur Off. Donc ce serait bien que ce soit réglé, parce que c'est vrai que parfois, en faisant les tests, je me posais certaines questions. Au niveau de la qualité de rendu des différents upscalers, pas de grande surprise. Le DLSS, c'est celui qui rend le mieux au niveau de la stabilité de l'image en mouvement, ça reste impeccable. Un poil de ghosting par contre au niveau des petits objets ou particules en mouvement, mais rien de vraiment dramatique. Et tout comme avec Grayson Warfare, qui était aussi un jeu Unreal Engine 5, je placerai le TSR de l'Unreal Engine 5 en deuxième position. Il est vraiment très très bon lui aussi. L'image est hyper stable, un petit peu plus de ghosting que le DLSS, mais pour moi ça reste un cran au-dessus du XeSS DP4A et particulièrement du FSR. FSR qui est clairement le moins bon des 4 ici, puisque même en 4K équilibré, sur la végétation, la désocclusion et la stabilité de l'image en général, c'est clairement la moins bonne des 4 solutions. Et vu la lourdeur du titre,
Avoir un bon upscaling, c'est vraiment un point important. Donc si vous avez une Radeon, je vous invite fortement à utiliser le TSR en changeant l'échelle de rendu ou le XeSS plutôt que le FSR. Donc oui, le jeu est vraiment hyper gourmand et certains crieront probablement ou c'est pas opti, ils utilisent l'upscale plutôt que d'optimiser leur jeu et tout ce genre de trucs. Alors, je rappelle qu'ici le titre propose des visuels quasiment jamais vus, vu que le titre utilise Lumen qui est du ray tracing moins intensif que le ray tracing hardware par certains points, mais c'est loin d'être gratuit. Le jeu est rempli de détails, d'éléments partout, de la géométrie dans tous les sens, la simulation des fluides, les textures et les distances d'affichage de rendu sont absolument démentielles, les différents matériaux utilisés, la gestion des ombres, enfin techniquement c'est un titre vraiment hyper abouti. Et ça a un coût, on peut pas demander au jeu de devenir de plus en plus beau, et par magie, qu'il serait aussi moins lourd en même temps. Donc oui, l'upscaling permet de gagner pas mal de performances pour un coût visuel modéré, ce qui permet le type de rendu que l'on a sur le titre pour un coût en ressources moindre. Pour le rendu des jeux, tout est histoire de compromis. Si vous voulez du natif tout le temps, c'est vous que ça regarde, mais ça vous coûtera du coup beaucoup plus cher au niveau du matos. D'autant plus que niveau optimisation, le jeu est quand même plutôt propre. Il y a quelques ralentissements lors de passage d'un point dans la map d'un point à un autre, mais on n'est pas vraiment sur du traversal stutter. On a une compilation des shaders au lancement du titre, elle est assez rapide, et pas de stutter dans le jeu, comme sur pas mal d'autres titres Unreal Engine, donc c'est plutôt smooth dans l'ensemble, donc comme quoi c'est possible avec l'Unreal Engine, même si on commençait un petit peu à en douter par certains points. Donc sinon, allons voir ce que ça donne pour les performances. Alors, j'ai fait les tests en détail élevé, une séquence d'1 minute où on marche, l'endroit était relativement gourmand, et comme on passe la plupart du temps à marcher dans le jeu, je me suis dit que c'était plutôt logique. Au niveau driver, on est sur les derniers en date pour les 3 fabricants de GPU, tout est détaillé dans la description de la vidéo, enfin bref, allons-y. Alors, on commence avec le 1080p, et oui, ça pique, la 4090 arrive donc en tête, avec la 7900 XT qui se place entre celle-ci et la 4080 Super, qui est marquée de très très près par la 7900 XT ici. On retrouve ensuite une grappe de GPU avec un niveau de performance assez proche, allant de la 4070 Ti Super à la 7800 XT, avec un petit cran en dessous, les 4070, 3080 et 7700 XT, qui est la dernière carte à s'approcher des 60 FPS de moyenne, puisque pour les 4060 Ti, on n'y est déjà plus. Et pour la marge des 30 FPS en natif, on arrive sur la RTX 3060 avec aussi les cartes Arc d'Intel. La 1080 Ti n'est pas franchement à la fête et fait clairement moins bien que la 3060 sur le jeu par exemple, ce qui est assez logique. La 1080 Ti c'est une carte qui était taillée pour DirectX 11, ici pour ce jeu là on a un paquet de technologies beaucoup plus récentes qui la mettent plus en difficulté. Et on voit ensuite que les cartes avec 6 Go de VRAM sont en grande difficulté là aussi. Alors, il y a moyen de faire tourner le jeu malgré tout, en 1080p détail bas, avec le XeSS en mode équilibré ou qualité par exemple. Il y a moyen de faire tourner le titre autour des 30 FPS avec la GTX 1060. Alors c'est vraiment pas incroyable visuellement parlant, et on perd le côté claque graphique, mais vu la lenteur du jeu, 30 FPS, c'est jouable. Donc oui, déjà ici, pour maintenir un 60 FPS de moyenne, il vaudra mieux baisser les presets ou passer par l'upscaling, voire les deux, pour un paquet de cartes. En 1440p, alors sur surprise, ça pique encore plus, la 4090 tombe déjà ici aux 85 FPS de moyenne, et la 7900 XTX toujours en sandwich entre la 4090 et la 4080. La 7900 XT colle toujours la 4080 Super de très près ici, et la 7900 XT, c'est la dernière carte à maintenir les 60 FPS de moyenne, donc bon, le classement change pas énormément vis-à-vis du 1080p, mais c'est juste beaucoup plus lourd. Les 6700 XT et 3060 Ti sont les dernières à tourner autour des 30 FPS, donc oui, ici encore, difficile de rester en détail élevé natif sur beaucoup de cartes en 1440p. On passe donc au 3440 par 1440, et là, c'est la dégringolade, et c'est normal en fait, puisque pour rappel, vu que le titre tourne en 21 neuvième dans les autres résolutions qui sont en 16 neuvième, ça veut dire aussi qu'on a environ 30% en moins de choses à afficher avec les bandes noires. Là où en 3440 par 1440, c'est de l'affichage 21 neuvième complet. Du coup, la seule carte qui maintient 60 FPS de moyenne ici, c'est la 4090. On retrouve derrière la 7900 XT qui arrive maintenant très proche de la 4080 Super. La 7900 XT est toujours un petit cran en dessous, mais elle se fait rattraper elle aussi par la 4070 Ti Super et la 3090 Ti. Alors plus bas, les dernières cartes autour des 30 FPS sont les 4070 et 3080, avec la 7700 XT un petit cran en dessous. On note aussi que la 4060 Ti 16 Go passe maintenant devant le modèle 8 Go, donc les 8 Go de VRAM commencent à poser problème. Mais bon, quoi qu'il arrive, pour les cartes avec 8 Go, on devra faire des compromis quoi qu'il arrive. Donc comme bien souvent, avoir beaucoup plus de VRAM, c'est bien, mais ça permet pas d'avoir une expérience satisfaisante pour autant.
Et enfin on arrive en 4K, bon c'est plus lourd évidemment, mais au final on n'est pas si loin que ça du 3440 par 1440, vu qu'on a le retour des bandes noires, donc au final on est tout juste un petit peu plus lourd. Par contre, au niveau des textures et tout ça, ben, c'est maintenant plus gourmand. Ce qui fait que les cartes avec 8 Go de VRAM, comme les 3060 Ti et 4060 Ti 8 Go, ben, elles sont maintenant en grande difficulté. Hein. Là où la 4060 Ti 16 Go s'en sort mieux, sans pour autant être jouable pour autant. La 3080 et ses 10 Go de VRAM semble se maintenir relativement correctement elle aussi, point de vue VRAM, mais on est en dessous des 30 FPS de moyenne. Et au-dessus, ben, la seule carte qui s'approche des 60 FPS, ben, c'est la 4090. La 4080 Super est en sandwich entre les 7900 XTX et XT. Bref, pas de gros changements avec le 3440 par 1440. Donc oui, c'est hyper gourmand, mais pas autant que certains jeux comme Cyberpunk ou Alan Wake 2 en ray tracing ultra, ou pire avec le pass tracing. Vu que Lumen est moins gourmand que du ray tracing hardware, bah ça permet aussi au Radeon de se maintenir plutôt bien, et c'est tant mieux. Le jeu reste magnifique, ça reste très très lourd, mais ça pourrait aussi être pire. On regarde rapidement ce qui se passe au niveau du frame generation sur l'RTX 4000, puisqu'on a déjà vu dans pas mal de titres que celui-ci ne scale pas toujours hyper bien, comme sur Ghost of Tsushima il y a quelques jours, particulièrement pour la famille RTX 4060. Et ben ici ça se passe plutôt bien, en 1080p, hein, pas de souci particulier, et en 1440p non plus, même si lui, pour la 4060, ben c'est pas vraiment génial en 1440p, hein, vu qu'on atteint les 60 fps de moyenne avec le frame generation, ce qui n'est pas optimal. Pour les 4060 Ti, bon, c'est déjà plus acceptable, vu la lenteur du titre, et à la manette, 80 fps avec le FrameGen, c'est utilisable ici. Pour le reste de la gamme en 1440p, alors pas de problème hein, du coup, même si comme d'habitude, on voit que c'est la 4090 qui scale le plus avec le FrameGen. Et en 4K, même constat, on voit que plus on monte en gamme, plus le scaling du FrameGen est important. On revient du coup vite fait sur le scaling des presets, on voit que comme souvent, hein, passer des détails max aux détails juste en dessous, ça permet un gros gain de performance, et comme souvent aussi, ça change pas grand chose au niveau de ce qui est affiché. Et au niveau de l'upscaling, c'est pareil. Comme souvent, hein, passer du natif ou DLAA à de l'upscaling en mode quality, ça permet un gros gain de performance aussi. Donc comme dans la plupart des jeux, en baissant les détails d'un cran et avec l'upscaling en quality, ça permet un gros gain de performance pour un coût visuel très acceptable au niveau du compromis global. On arrive donc maintenant au processeur, et ici j'ai testé qu'en 1080p tout simplement car on est déjà à la limite du GPU sur la plupart des processeurs. Pas grand intérêt de tester en 1440p ou 4K, même avec la 4090, puisqu'en réalité, on testerait plus la 4090 qu'autre chose, et on l'a déjà fait. Pour autant, on voit que le jeu semble apprécier les processeurs Intel, hein, puisque les 14700K et 13600K top très légèrement au-dessus du 7800 X3D, même si la différence est assez minime, et même l'i3 13100 fait quasiment aussi bien que les plus gros processeurs. Il y a vraiment que le Ryzen 3600 qui est vraiment un cran en dessous des autres, mais bon, dans les grandes lignes, le titre tire majoritairement sur la carte graphique plus qu'autre chose. Donc bref, au final, le jeu est hyper gourmand, hein, mais on est aussi sur un des jeux les plus aboutis, techniquement parlant, à l'heure actuelle. Donc je suis pas vraiment hyper surpris, c'est une belle vitrine pour l'Unreal Engine 5, qui en avait quand même bien besoin, hein, puisque jusqu'ici, la plupart des autres jeux qui étaient sortis étaient surtout des portages UE4 vers UE5, avec quelques techno Unreal Engine 5 en plus. Mais si on compare un Remnant 2, Robocop ou Heroes of the Fallen, on est bien loin quand même de ce qui est affiché ici. Et ce qui fait particulièrement plaisir, c'est qu'on ne retrouve pas de stutter partout, ce qui est vraiment une des plaies avec le Unreal Engine 4 ou 5, hein. Ici ça se passe plutôt bien. Et en dehors de ça, en fait, il n'y a pas grand chose à dire hein, sur le jeu. Je pense pas que le jeu marquera les esprits pour son gameplay ou quoi que ce soit, je pense qu'il est surtout impressionnant d'un point de vue technique. C'est une belle vitrine. Si vous avez déjà le Game Pass et que vous êtes un petit peu curieux de voir ce que ça donne, pourquoi pas. Par contre, c'est vrai que dépenser 50 balles pour un jeu qui dure environ 5 heures, et qui en plus, vous n'êtes pas forcément sûr de l'apprécier, bon, vous pouvez peut-être essayer sur Steam en vous faisant rembourser au bout de 2 heures, autant essayer sur le Game Pass, je dirais. Après, bon, c'est vous qui voyez, hein. Mais c'est vrai que juste d'un pur point de vue technique, c'est quand même intéressant à observer. Enfin bref, si la vidéo vous intéressait et que vous voulez donner de la force à la chaîne, comme d'habitude, les machins de YouTube, c'est débile, mais ça aide. Et comme toujours, un énorme merci à tous les contributeurs de la page Ko-fi. La chaîne peut continuer en grande partie grâce à vous. Et puis, on se retrouve aussi très prochainement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!